Nous revenons après les nouvelles à CKVL. Bon avant-midi, mesdames, messieurs, c'est tout près de 9 Celsius ou 49 degrés Fahrenheit au centre-ville. Ici Raymond Bernard, les actualités de 11h25 après cette pause. Jean de Saint-Michel et des environs, la bijouterie Hanfield, au 3565 Est Jean Talon, coin 15e avenue, vous offre à l'occasion de Noël des montres Bulova, Longines, Seco et Seco La Salle à 35 de réduction. La bijouterie Hanfield perce les oreilles sans douleur, même chez les enfants à partir de 3 mois. La bijouterie Hanfield a aussi un très grand choix de bijoux en or, comme chaînes, breloques et alliances pour futurs mariés, à des prix défiant toute concurrence. Pour de vraies aubaines à Noël, venez à la bijouterie Hanfield, 3565 Est Jean Talon, 722-1346, 722-1346. Le gouvernement du Québec vient de prendre des décisions qui seront plaire aux consommateurs. Premièrement, la taxe de vente sur le gaz naturel sera abolie le 1er janvier 83. Le ministre québécois des Finances, Jacques Parizeau, l'a annoncé ce matin en disant que cette mesure va permettre aux consommateurs d'économiser 25 millions de dollars en 83 et 84. M. Parizeau donne ainsi suite à un engagement du gouvernement lié à la progression du gazoduc au Québec. Deuxième bonne nouvelle, le gouvernement Lévesque a décidé de faire disparaître la hausse de 2 cents du litre de lait qui avait été décrétée par la Régie des marchés agricoles. Charcubec, tel est le nom de la nouvelle association que viennent de créer les fabricants de charcuterie du Québec. Selon le président Robert Nadeau de la compagnie Taillefer, les 32 membres de l'association entendent informer le consommateur sur les produits de charcuterie et répondre à leurs goûts et attentes. Le ministère québécois de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation fournira une aide financière, technique et professionnelle au nouveau groupe. Le témoin vedette de la commission d'enquête sur le crime organisé, Pierre McSween, a déclaré en exclusivité à Claude Poirier de CKVL qu'il n'a pas peur de ceux contre qui il a témoigné, mais plutôt des policiers pour le compte desquels il a travaillé. Non, jamais. Que ça donne à rien, premièrement, puis c'est les policiers qui servaient contre ces gars-là après. Comme moi-même, là, les autres, tout ce que je suis trop menacé de la police. Moi, j'en fais une maladie. Je vois une police, je m'en fais 20 détours pour voir le char de police dans le coin de la rue parce que ils vont toujours m'écœurer. C'est ça qu'ils font. Moi, je vis pas, mais moi, j'ai pas peur de personne. Tiens, de la police, j'ai peur. C'est eux autres qui font faire une vie de chien à moi. Comment tu sais? Moi, je peux pas travailler, je peux pas aller nulle part. Aussitôt que la police m'a moi sur la rue, ils me ramassent puis ils m'écœurent. C'est ça qu'ils font. Tu sais, ils disent le chien m'était pas mort. L'année passée, ils m'ont fait arrêter à Vincent-Laurent puis ils m'ont assommé à coup de gun sur la tête. Ils m'ont sacré dans les chars puis ils ont embarqué 2 sur moi. Jusqu'à temps j'arrive au poste de police. C'était M. Pierre McSween. C'est au début de l'année 83 que la Commission des droits de la personne enquêtera sur les accusations de racisme dans l'industrie du taxi à Montréal. La directrice des communications, Pauline Sainte-Marie, a précisé que les audiences, qui devraient commencer le 10 janvier, dureront plus de 2 mois. La Commission avait décidé d'enquêter l'été dernier, après avoir reçu des plaintes, notamment de chauffeurs haïtiens, sur le traitement dont ils faisaient l'objet de la part de certaines compagnies de taxi. Il semble bien que le gouvernement devra intervenir pour nommer un président d'office à la communauté urbaine de Montréal. Le reportage de Richard Noël. C'est l'impasse présentement concernant la nomination du président de la communauté urbaine de Montréal. En effet, les représentants de Montréal et ceux de la banlieue n'ont pu s'entendre et il est plus que probable que le gouvernement devra nommer un président d'office comme le prévoit la nouvelle loi 46. Pour le moment, c'est Pierre Desmarais, maire d'Outremont, qui assure l'intérim. Pour sa part, le Rassemblement des citoyens de Montréal, qui détient 15 sièges à l'Hôtel de Ville, avait proposé la candidature de Jean Roy, mais ce choix a été défait par le vote conjugué des membres du Parti civique, du GAM et de la banlieue. Richard Noël, CKVL, Antonin. Nous terminons avec les nouvelles du sport et la météo. Les Nordiques de Québec se rendent à Boston ce soir pour y affronter les Bruins. Ces derniers occupent le 2e rang de la division Adams avec 31 points, alors que les Nordiques de Québec sont 4e dans cette division qui est dominée par le Canadien. Ailleurs dans la Ligue nationale ce soir, Pittsburgh est à Washington et Minnesota est à Saint-Louis. Le Canadien qui joue son prochain match samedi au Forum contre les Bruins de Boston. Au football, Ligue nationale, un match est disputé ce soir. Les champions du Super Bowl, les 49ers de San Francisco, rendent visite aux Rams à Los Angeles. Vince Ferragamo sera le quart partant des Rams en raison de la blessure à Burt Jones. Les Rams et les 49ers ont des fiches identiques et décevantes d'1 victoire et 3 défaites. Par ailleurs, il est fort possible que les 28 représentants des joueurs de la NFL votent dès aujourd'hui sur l'entente de principe survenue il y a plus de 2 semaines. Les joueurs ne le feront pas avant la semaine prochaine. Ici Pierre Houde, CKVL Sport, Antenne 1. Une vague de temps doux, voire même chaud, persistera sur le sud du Québec au cours des 3 ou 4 prochains jours. Pour le secteur de Montréal en particulier, le ciel sera plutôt nuageux et brumeux aujourd'hui et vendredi,
avec un maximum aujourd'hui d'environ 10 degrés, un minimum de 8 la nuit prochaine et maximum demain de 13 à 15 degrés. La probabilité de précipitation au cours de la période, 20 aujourd'hui, la nuit prochaine, ainsi que vendredi. Du bureau de CKVL à Dorval, c'était Claude Hanfield. 9 Celsius, 49 Fahrenheit. Prochaines actualités à midi moins 5. Ici Raymond Bernard qui vous souhaite une bonne journée à notre antenne. Vous écoutez CKVL Antenne 1. L'information rendue publique. À CKVL Antenne 1, vous écoutez l'émission La Bête et la Belle. Pour dialoguer avec Jacques Mathy et Hélène Fontaine, composez le 790-0851. L'opinion de la province, vous savez qu'on accepte vos frais d'appel. Et n'oubliez pas que maintenant, c'est le scandale du jeudi, et vous n'avez qu'à choisir ça dans les journaux, ce que vous avez entendu à la radio ou ce que vous avez vu à la télévision. C'est ça. Ce qui vous a choqué, ce qui vous a mis en colère, et ce que vous pouvez discuter en ondes d'intérêt général. Et ne vous gênez surtout pas, si vous voulez appeler de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de Québec, de n'importe où, nous payons les frais d'appel. Alors, pour nous rejoindre, 790-0851. Directement de chez Marco Polo, voici Franche Jarreau.